Bonjour à tous les membres du voisinage. Alors, dans la précédente vidéo, il y a beaucoup de voisines qui sont venues en mode alors, si le père n'a pas reconnu les enfants, si l'homme n'a pas reconnu les enfants, par ça, elles entendent le fait que le père, dans l'acte de naissance de l'enfant, par exemple, le nom du père ne figure pas. Alors, mesdames, je veux vous décevoir. Moi, je vous ai déjà dit ici qu'en République gabonaise, les intérêts de l'enfant priment sur vos intérêts matrimoniaux, on va appeler ça comme ça. On ne va jamais délaisser un enfant parce que quelqu'un était marié. Jamais de la vie. Le législateur a prévu tout ça. Alors, mesdames, il y a plusieurs façons de reconnaître un enfant. Le Code civil dit que la filiation se prouve d'abord par l'acte de naissance. Parce que quand on dit que quelqu'un est le père de tel ou est l'enfant de tel, c'est parce que dans son acte de naissance, il y a le nom de tel comme père ou le nom de tel comme mère. Et le Code civil ajoute donc que, à défaut de l'acte de naissance, la filiation peut être prouvée par ce qu'on appelle la possession d'état. Qu'est-ce que c'est la possession d'état? La possession continue d'état. Vous voyez, il y a des personnes, là on va vraiment prendre les exemples terre à terre. Quand j'aurai le temps, je vais revenir sur les articles du Code civil, je vais mettre ça ici, on va expliquer ensemble. La possession d'état, c'est lorsque, on prend l'exemple d'un homme marié. Il a une chisa, il fait l'enfant avec la chisa. Mais il dit non, je ne peux pas reconnaître l'enfant. Si je reconnais cet enfant, j'aurai des problèmes. Pourquoi il ne peut pas reconnaître l'enfant? Parce qu'en reconnaissant l'enfant, par exemple, lui, il parle de l'acte de naissance. Donc, s'il fait un acte de naissance, je vous ai dit que beaucoup d'hommes ne sont pas intelligents. Pourquoi? Parce qu'il va prendre un volet. Au lieu même de faire l'acte de naissance de l'enfant, il laisse là-bas chez la chisa, il va demander un volet. Il va amener aux affaires, comment on dit ça, au travail pour avoir les avantages sociaux qui vont avec, au travail, à la CNSS, tout ça. Parce qu'il y a même une voisine qui a décidé, c'est comme ça qu'une des voisines a découvert que son époux avait eu un enfant hors mariage. Donc, il va dire, moi, je ne peux pas faire la naissance à l'enfant. Parce que si je fais que madame voit ça, c'est une preuve contre moi. Parce que lorsque vous partez faire un enfant hors mariage et que vous faites la naissance à l'enfant là, même si votre épouse ne vous a pas vu coucher avec une autre femme, mais le simple fait qu'elle tombe sur un acte de naissance dans sa maison, un acte de naissance qui montre que vous êtes le père d'un enfant qui n'est pas le sien, ça veut donc dire que vous avez commis l'adultère. Donc, elle peut utiliser cet acte de naissance-là contre vous. C'est une preuve de votre adultère. Donc, il y en a qui vont dire que moi, je ne peux pas reconnaître l'enfant, mais je vais m'occuper de lui. Donc, on va dire quoi? Il pourvoit tous les besoins de l'enfant. La scolarité, l'habillement, les vacances, comment on dit ça, les divertissements. Il va voir son enfant. Parfois, ses frères et sœurs, ses tantines, sa maman sait qu'il a un enfant, il a des enfants hors mariage ou un enfant hors mariage. Donc, il s'occupe de l'enfant, mais comme il a peur que s'il fait l'acte de naissance, ça peut se retourner contre lui. Donc, il n'a pas fait l'acte de naissance. Cette maman est peut-être allée déclarer son enfant et donc la partie père est vide. Comment pallier à ça? Toutes les femmes qui sont venues ici avec les... Mais s'il n'a pas reconnu l'enfant, s'il n'a pas reconnu l'enfant, le Code civil dit donc que on peut se prévaloir de cette possession d'état. Ça veut dire que si votre époux meurt, la chose allait pour être tranquille, elle a toutes les preuves. Au quartier, à Timsos là-bas, tout le monde voit comment le papa là vient toujours passer le week-end avec son fils, il amène les cadeaux, il vient, il reste là, machin et tout. Voilà. Quand il dit à son épouse là-bas que je m'en vais en mission à Lambaréné, il est à Timsos là-bas pour passer le week-end chez la mère de son enfant. Tout le monde connaît le père, le papa dans le quartier. Il n'y a que toi qui penses là-bas qui n'a pas reconnu l'enfant. Tu t'embrouilles seul, tu es à l'aise là-bas, il n'a pas reconnu l'enfant. Donc tout le monde est informé. Le Code civil dit donc que on peut se prévaloir de cette possession d'état. C'est-à-dire que quand ce monsieur-là meurt, il n'y a pas la naissance pour prouver que votre enfant était l'enfant de mon époux. Donc il entre dans la succession. Mais à défaut de l'acte de naissance du Code civil, on a la possession d'état. Donc, si l'enfant est mineur, la maman va saisir le juge pour une action en reconnaissance de possession d'état. Une fois que cela est validé par le juge, ça va donc prouver la filiation du petit papou qui va entrer dans la succession de son père. Il y a d'autres cas. Le père peut ne pas avoir fait un acte de naissance, mais il peut faire un autre acte notarié. Il va chez le notaire et dit, je reconnais papou comme mon enfant. On finit de faire un exemplaire chez le notaire, un exemplaire donne à la mère. Tout ça, on a déjà vu sur Gamou. C'est parce que c'est vous qui n'êtes pas informé que vous pensez trop que vous avez raison. Hein. Nous, on vient ici pour vous donner les secrets. On a déjà tout vu. Parfois, ils viennent en mode, ah non, moi, elle m'a attribué les enfants. Elle m'a attribué les enfants. Entre-temps, il est déjà allé chez le notaire, dire là-bas que je reconnais tel comme mon enfant.
En droit, les actes du notaire ont une valeur probante. Elle est déjà là-bas chez le notaire. Il y a des enfants qui n'ont pas été reconnus par leurs parents, mais qui sont dans les successions aujourd'hui. Fouillez dans vos familles, vous allez voir. Il y a même d'autres, quand le papa est même trop cruel, il rédige un testament. Moi, je connais un enfant dont le père a rédigé le testament. Il a vécu avec la femme. Ils n'ont pas eu d'enfant. Dieu a béni le tonton. Il a eu un enfant hors mariage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rédigé le testament. Il a laissé tous les biens à son enfant. Il n'a même pas laissé, comment on dit ça, une petite pince à l'épouse. Elle a voulu contester. On lui dit non, il n'y a pas à contester. Oui, elle n'a pas eu raison. Pourquoi? Parce qu'elle pensait que l'époux ne peut pas rédiger un testament pour laisser les biens, tous les biens à l'enfant. Mais non. Mais c'est possible. Vous ou votre époux, moi je peux rédiger un testament où je laisse tous mes biens à mon enfant et j'exclus mon conjoint. Alors que je ne peux pas laisser tous mes biens à mon conjoint et exclure mon enfant. Vous voyez la différence? La loi protège l'enfant plus que les histoires du mariage. Le mariage, c'est un statut matrimonial. Mais quand on arrive dans la succession, ça change beaucoup de choses. Déjà, le Code civil dit quoi? Si j'ai oublié l'article, l'article dit quoi? La qualité d'héritier se prouve par tout moyen. Ça veut dire que tu peux venir avec l'acte de naissance pour dire que voilà, je suis l'enfant de tel. Tu peux venir avec un acte notarié. Donc, le papa est parti chez le notaire, dit écrit, je n'ai pas reconnu tel, mais bon, c'est trop tard. Maintenant, je parle, en tout cas, c'est pas ce qui s'est passé, mais je reconnais le petit papou Ndong Makaya comme mon enfant, donc il fera partie de mes héritiers. Quand vous êtes en train de vous battre là, il vous sort, il dit voilà, vous allez vérifier chez le notaire. Vous allez chez le notaire, on vous confirme qu'effectivement, cet acte-là est authentique. Donc, l'enfant entre dans les héritiers. Pendant que vous êtes encore en train de faire le bruit là, un temps, deux mouvements, elle a déjà saisi le juge possession d'état. On vient encore vous dire que voilà, ça prouve la filiation. Voilà le jugement ici. L'enfant entre dans la succession. Vous êtes encore en train de perdre le temps là. On vient encore vous dire, oh, il y a le testament ici. Finalement, tous les biens que vous voyez là, il a finalement laissé tous les biens à son enfant. Tout ça pourquoi? Parce que vous ne lisez pas le Code civil. Parce que vous ne lisez pas le Code civil. Il y a beaucoup de femmes ici là qui pensent qu'elles sont héritières au Gabon. Hein. Madame, au Gabon, le conjoint survivant, en réalité, n'est pas héritière. Hein. Héritier, enfin si c'est une femme, vous avez juste un droit d'usufruit. Est-ce que vous le savez? Ça veut dire que même le peu de biens qu'on vous donne dans la succession de votre époux, vous n'en êtes pas propriétaire. Est-ce que vous le savez? Ah, je vois beaucoup là, oh, les biens que je vais souffrir avoir, oh, les biens... Mesdames, les biens qu'on vous donne dans la succession de vos défunts époux là, vous n'en êtes pas propriétaire. Les véritables propriétaires sont les enfants, que ce soit vos enfants ou les enfants de la Chisa. Vous finissez d'utiliser une voiture, une maison, après c'est fini, les enfants, les vrais propriétaires sont les enfants. Tous les jours, je vous dis ça ici. Vous avez l'usufruit. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle l'usufruit. Prenez un temps, allez-y consulter les juristes, les avocats, les juges de justice là. Ils vont vous expliquer c'est quoi l'usufruit. On se retrouve prochainement. Je dois sortir.